ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, on continue, Inch'Allah Ta'ala, ce qui n'était pas directement prévu, mais on continue, Inch'Allah, ce qu'on avait commencé la première fois, sur le monde de la sorcellerie. Sauf que là, c'est un autre sujet, puisque le monde de la sorcellerie, le sihr, ça on en a parlé, alhamdulillah, je pense qu'on en a suffisamment parlé. On a dû parler, je ne sais plus combien d'heures exactement, sur ce sujet-là. Mais on a fait on a fait trois conférences. Il y avait une conférence, on m'a dit j'ai parlé 2 heures, c'est ça 3 heures 5 heures ou 6 heures j'ai parlé. En tout, ça fait 5 ou 6 heures. Donc, Inch'Allah, celui qui veut les détails, etc., il revient dessus. Inch'Allah. Ça, c'est pour ce qui s'agit du sihr. Mais on avait dit la dernière fois qu'on allait parler du ayn. Et les gens se sont souvenus de cela et ils m'ont dit ça serait bien que tu nous fasses un dars sur le ayn. Alors il faut savoir une chose premièrement, c'est que il y a 3 choses, les gens ils confondent un peu tout entre ces 3 choses là. C'est le sihr qui est la sorcellerie, le ayn qui est le mauvais œil et quoi? Et le mas. Le mas qui est le toucher d'un djinn. Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait dit sur le sihr, si vous vous souvenez bien? On avait dit sur le sihr, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Pourquoi? Parce que c'est un monde. Le sihr, c'est le monde du mal, si tu peux l'appeler comme ça. Et que le sihr, c'est des pactes, comme on l'avait défini, des pactes et des alliances que font un être humain, mais qui est un diable en vérité, un sorcier, qui fait avec des autres, avec des diables qui sont les djinns, des êtres qu'on ne voit pas. D'accord? Donc ils font un pacte et une alliance, donc il y a un pacte et une alliance entre ceux-là, et on avait expliqué les différentes sortes, etc., etc. Et qu'à la fin, ils arrivaient avec ce ta'awun ala al-ithmi wal-udwan, avec cette entraide dans le mal et dans le péché, ils arrivaient à faire le mal donc à certaines personnes et qui sont les gens malheureusement touchés par la sorcellerie. On avait parlé un petit peu du mas. Pourquoi? Parce que le mas, c'est-à-dire le toucher du diable, on avait un peu parlé de cela. Pourquoi? Parce que c'était en lien direct avec quoi? C'était en lien direct avec le sujet qui était le sihr. Car les sorciers sont obligés de s'entraider avec qui? Avec ces shayatines-là. Alors t'en as qui les aident toute leur vie, t'en as qui les aident la moitié de leur vie, t'en as qui meurent, parce que c'est des missionnaires, c'est des soldats, alors il faut qu'ils meurent. Alors comment qu'ils meurent? Ils meurent tout simplement en écoutant le Coran. En écoutant le Coran, c'est ces djinns-là qui sont dans les êtres humains. Ils écoutent le Coran jusqu'à ce que soit il sort, soit il meurt. Il faut savoir une chose, c'est que kullu nafsin da'iqatul maut. Il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai un djinn, mais qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Ya akhi ya rabbil alamin. Ça, j'ai pas trop parlé de cela parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, ou alors le temps on l'avait donné plus pour les choses qu'on voulait dire.
Avant tout, mon frère, quand tu es malade, il faut savoir une chose, que tu sois frappé par un sihr, ou que tu sois frappé par un djinn, ou que tu sois frappé par un mauvais œil, avant tout, il ne faut pas oublier qu'il y a Allah, Rabbi, Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Karim. Allah Jalla wa Ala, c'est Al-Karim. Al-Karim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Al-Karim? Généreux. Généreux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un plus généreux qu'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus généreux qu'Allah? Allah Jalla wa Ala, il n'y a pas plus généreux que lui. Pourquoi tu ne demandes pas à ce généreux, en pleurant et en le demandant? Un généreux, il n'a pas besoin que tu pleures devant lui. Un généreux, il n'a pas besoin que tu pleures devant lui pour qu'il te donne. C'est vrai ou c'est faux? Mais là, imagine-toi, toi tu demandes au généreux et à celui qui peut te guérir et puis celui qui peut t'enlever ce mal-là. Alors pourquoi tu ne te lèves pas peut-être la nuit, une petite heure, tu mets ton réveil à 2h ou à 3h du matin et tu te mets à prier la nuit longuement et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guérisse, plutôt que d'aller voir ces gens qui font la ruqya et que malheureusement beaucoup d'entre eux, ils ont besoin eux-mêmes de ruqya. Ils ont besoin beaucoup eux-mêmes de ruqya, car tu les vois, malheureusement, ils profitent soit sur l'argent des gens, soit ils profitent sur d'autres choses encore qu'on n'a pas envie de citer ici, parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc le conseil général que je donne et que je répète encore une fois, Bouzaïd, il n'est pas venu ici pour dire voilà, t'es malade, va chercher un raqi et tiens le numéro de téléphone du raqi. Non, au contraire. Bouzaïd, Inch'Allah ta'ala, je suis venu parce qu'on vous aime pour Allah et on a voulu, Inch'Allah ta'ala, donner le conseil de ce qu'on connaît sur le sujet. Et la troisième chose aussi pour Allam ce khair-là, car enseigner ce bien-là, il y a là une grande récompense. Comme on a dit hier, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui enseigne un bien, il a quoi? Il a la récompense d'un hajj, ou celui qui vient le prendre. Même celui qui vient prendre ce bien-là, il a la récompense d'un hajj complet. On est venu pour ça, et surtout on est venu pour que les gens, plutôt qu'ils s'en remettent envers les raqis, ils s'en remettent envers qui? Ils s'en remettent à Allah. Pourquoi quand tu es malade, tu ne demandes pas à Allah Jalla wa Ala? Ça c'est un gros problème. Ça c'est la foi qui a baissé dans le cœur des musulmans. Avant ils n'avaient pas besoin d'autant d'hôpitaux ou d'autant de choses. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochaient directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qu'il s'agit. On va un peu citer les différences. Donc la sorcellerie c'est bon. On a fait tout le dars sur la sorcellerie. On a dit qu'il y avait des liens entre la sorcellerie et les djinns. Les mauvais djinns plutôt, pas tous les djinns, parce qu'il y a les djinns qui sont bons et les djinns qui sont mauvais. Les mauvais djinns, qu'ils étaient donc ceux qui travaillaient pour les sorciers. Mais maintenant le ayn, c'est complètement autre chose. Le ayn, le mauvais œil, c'est complètement autre chose. Il n'y en a pas beaucoup de liens directs avec ces choses-là, à part les versets du Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu vas utiliser pour guérir, Inch'Allah ta'ala, pour soigner ces gens-là. Alors le ayn, d'abord pour vous donner une définition du ayn, qu'est-ce que c'est le ayn? Le ayn, en termes, en français, c'est quoi? C'est le mauvais œil. D'accord? Le ayn, on va expliquer comment que ça vient, on va expliquer les versets, on va citer les versets, etc. et les preuves du Coran de la Sunna. Ils ont dit, les savants, que le ayn, ça provenait d'une personne qui soit jalouse ou qui ne le soit pas. Écoutez bien, ça c'est important. Parce que beaucoup de gens pensent que le ayn, ça vient que des personnes jalouses. Non, ça vient des personnes jalouses ou pas jalouses. Ça vient des personnes jalouses ou non jalouses. Le ayn, ils ont dit que c'était quelque chose que toi, par exemple, qui t'a étonné. Par exemple, tu as vu une maison, tu as vu une voiture, tu as vu une personne, tu as vu quelque chose qui t'a étonné avec tes yeux. Et tu t'es étonné de cette chose-là sans prononcer le nom d'Allah. Car la personne, lorsqu'il voit une chose qui l'étonne, comme ça va venir, Inch'Allah, il doit prononcer le nom d'Allah. Soit en disant Masha'Allah, la quwwata illa billah, ou soit en disant, comme est venu dans le hadith,
Allahumma barik. Allahumma barik. C'est-à-dire, oh Allah, bénis cette chose-là. En prononçant le nom d'Allah. Alors, je vous résume, parce que ça va venir dans le hadith, on va ramener la personne, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا يُعْجِبُكُمْ فَبَرِّكُوا. Si vous voyez une chose qui vous étonne, demandez, invoquez-lui la baraka. La baraka de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça vous avez bien compris? Donc en vérité, ça peut sortir de quelqu'un qui est hasid. Hasid c'est quoi? Un jaloux. On va apprendre. Le ayn ça veut dire quoi? On va pas répéter tout le temps le mot. Ayn ça veut dire quoi? Mas ça veut dire quoi? Toucher du diable. Et sihr, on l'a déjà vu sihr. Maintenant, on va parler, peut-être que la prochaine fois on vous parlera des djinns et tout ce qui se passe avec les djinns. Peut-être. J'ai pas dit sûr. J'ai dit peut-être. Comme ça on ne dit pas ouais, il faut que tu passes. Donc là aujourd'hui on parle du ayn. Le ayn comme je vous ai dit, alors ça se passe comme ça. Je regarde cette chose. Et je la regarde et je suis étonné de cette chose-là. Et sans avoir prononcé en disant soit masha'Allah la quwwata illa billah ou soit en disant Allahumma barik. J'ai pas prononcé ces choses-là. Si j'ai pas prononcé ces choses-là, je suis dans deux cas. Soit je suis quelqu'un de jaloux, ou soit je suis quelqu'un qui n'est pas jaloux. Vous avez compris là, vous me suivez? Si je suis quelqu'un de jaloux, il va y avoir quelque chose qui est difficile à définir, mais quelque chose qui va sortir de moi. Et lorsqu'il va sortir de moi cette chose-là, cette force qui va sortir de moi, il va y avoir un shaitan, comme c'est venu dans un hadith, dans Sunan Tabarani, un shaitan qui va venir et qui va se lier à cette force-là. Et ce shaitan qui va se lier à cette force-là, il va rentrer dans cette chose-là. Si c'est une voiture, eh ben la voiture, tu pourras la démarrer après. Elle va plus démarrer la voiture. Si c'est un être, ou alors elle va déconner la voiture, elle va commencer à... Tu vas vouloir démarrer, tu n'arriveras pas à démarrer. Tu vas regarder, il y a un problème dans le radiateur, il y a un problème dans... Et il y a des histoires comme ça. Il y a des histoires comme ça. Ça vous en raconterai un petit peu d'histoire dans la ligne. Donc, vous avez compris comment que ça se passe? J'ai pas dit masha'Allah ou j'ai pas dit Allahumma barik. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une force qui sort de moi. C'est difficile un peu à expliquer avec des termes, puisque c'est des termes en arabe, mais je vous le résume. C'est une force qui sort de moi et un shaitan qui vient, qui se lie à cette chose-là et qui rentre dans cette chose-là et qui après lui fait le mal. Alors, cette chose-là, comme on a dit, si c'est une voiture, si c'est un être humain, ça provoque des choses aussi sur lui. En regardant un petit enfant, oh il est joli l'enfant, oh il est joli l'enfant, oh il est joli l'enfant, et walou, après tu le laisses comme ça. C'est comme une femme une fois, elle a dit elle a dit c'est quoi ce morceau? Vous savez que là-bas chez nous en Algérie et peut-être dans les autres pays du Maghreb, ils font le fromage et ils le font ils le font eux-mêmes et à la fin ça donne une grosse boule blanche comme ça. Et il y avait un enfant qui était aussi beau, qu'il avait la blancheur du fromage. Et il y a une personne qui l'a vu, il a dit oh là là, quel beau morceau de fromage que t'as toi. Qu'est-ce qu'il est beau ce morceau de fromage. Il est blanc comme du fromage. Il a eu une fièvre l'enfant et il est mort le lendemain. Ça c'est l'aïn. Une fois une personne, elle est sortie avec une voiture. Elle est sortie du garage, la voiture toute neuve. Et des gens ils se sont bloqués comme ça sur la voiture. Ils ont regardé la voiture. Elle venait de sortir toute neuve du garage, WW, toute neuve. Elle s'est arrêtée. Elle ne démarrait plus. Ils l'ont ramenée au garage, pièce par pièce. Ils ont tout regardé, rien du tout. Ensuite, il y en a un, il a dit, lisez, bon, ce détail-là, je vais vous en parler après, Inch'Allah. Il a dit, lisez dessus, peut-être qu'il lui faut une ruqya. Alors certains savants voient que tu peux lire dessus du Coran, voient que tu peux prendre un petit peu d'eau marquée et le jeter dessus, c'est-à-dire de l'eau qu'on a lu dessus dans le Coran et ensuite le mettre dessus, et ensuite la voiture elle redémarre. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont refait, ils ont pris la voiture de cette manière-là avec de l'eau, et ensuite elle a redémarré. Subhanallah. Donc des fois, on a des maladies, on a des choses et qui viennent et qui proviennent de quoi? À la base, qui proviennent du ilm. Donc comme on a dit, il dit pas le nom d'Allah,
sous l'étonnement d'une chose, ça peut être un ayn. Mais quand est-ce qu'il est encore plus dur, le ayn? Quand est-ce qu'il est encore plus dur, le ayn? C'est quand il est jaloux. Alors lui, il est jaloux. Déjà, il n'aime pas qu'il ait ce bien-là, que toi tu aies ce bien-là. Alors là, il devient jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'aimerais, au fin fond de lui-même, il n'aimerait pas que tu aies ce bienfait-là. Vous avez compris? Donc maintenant, son ayn à cette personne-là, il va être beaucoup plus dangereux que quelqu'un qui a juste été étonné. Mais il faut savoir que des fois, dans l'étonnement, une personne, elle peut faire beaucoup plus de dégâts des fois que des gens qui a une jalousie qui est un peu faible. Et il y a des gens, il y a même des tribus arabes au Yémen qu'on avait connues, qui faisaient des concours. Ils s'amusaient à faire le mal. Ils regardaient, t'as vu l'oiseau là, comment il vole là, regarde, comment il vole là. Ils faisaient un concours, il va tomber, et il tombe. Ça vous fait rire, mais ça existe. Ça existe. Ça, l'ayn, c'est vraiment quelque chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, retient ça. Quelqu'un qui te dit, le ayn, ça n'existe pas, toi tu le dis. Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-aynu haq. Elle a répété le hadith. Al-aynu haq. Al-aynu haq. Donc le ayn, il existe ou il n'existe pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le ayn, le mauvais œil, c'est une vérité. Il faut, Inch'Allah, on va voir les preuves, Inch'Allah. Donc, wa alaykoum salam. Donc, et pourquoi j'ai défini le ayn? Pour bien comprendre le sujet de la conférence. Parce qu'il y a des gens qui disent quoi? Qui disent, mais mon frère, moi, je t'envie pas, moi. Moi, je ne suis pas jaloux de cette chose-là. Tu lui dis Allahumma barik, vas-y, dis Allahumma barik. Dis Allahumma barik, prononce le nom d'Allah au moins sur la chose. Hein? Et lui, il veut pas. Il dit, moi, j'ai pas de jalousie, moi, je suis pas envie. Tu dis, c'est pas l'envie. Hein, c'est pas, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un d'entre vous voit une chose qui l'étonne, qu'il fasse la dua de la baraka, c'est-à-dire qu'il demande à Allah qu'il le bénisse. Donc toi, tu as vu cette chose-là, elle t'étonne, et ben demande à Allah qu'il la bénisse. Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on en entend beaucoup des gens qui disent, non mais mon frère, moi je suis pas jaloux de toi. Mais il faut pas attendre d'être jaloux. Un seul étonnement sur la chose peut être quoi? Peut suffire pour que la chose soit quoi? Soit frappée du mauvais œil, du ayn. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, une fois que vous avez compris ça, hein, parce qu'ils ont dit que cette force-là qui sort avec le shaitan qui se lie avec cette chose-là, contre la chose, ils ont dit qu'en prononçant le nom d'Allah, le shaitan ne vient pas, il ne rentre pas. Regardez la faïda. Vous avez vu maintenant la faïda, c'est-à-dire la leçon qu'il faut tirer. Le fait que tu as prononcé le nom d'Allah, le diable, il est impossible qu'il rentre dans cette chose-là. Allahu Akbar. Regardez la baraka, regardez la bénédiction de prononcer le nom d'Allah. Subhanallah. Donc voilà pour l'ayn. Donc le ayn, ça peut se faire d'un jaloux ou ça peut pas se faire d'un jaloux? Ça peut se faire d'un jaloux et de qui? Et d'une personne qui est étonnée. Et est-ce qu'il est forcément jaloux celui-là? Il n'est pas forcément jaloux. Donc le ayn, il peut venir de qui? De qui? De qui? De tout le monde. Le ayn, il peut venir de tout le monde. Et regardez bien, souvent des bébés ou souvent des enfants, ça arrive souvent aux enfants. Quand ils rentrent, ils viennent dans les maisons, ils sont nouveau-nés, etc. Tu les vois souvent, ils tombent malades une semaine ou deux, juste après. Il y a eu quoi? Juste après les visites. Juste après les visites. Oh, les mignons, oh, le petit bébé, oh, il est mignon. Et tu le vois, il tombe malade, Allah musta'an. L'eczéma. On va parler des sortes de maladies qui viennent sur les bébés. Alors, les preuves du Coran et de la Sunna. S'il y en a qui te demandent les preuves du Coran et de la Sunna que le ayn existe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ce verset-là,
ce verset-là, je vais le traduire. Et il dit, dans Surat Yusuf, ô mes fils, c'est qui dit ça? C'est Yaqub qui dit ça à ses enfants. Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux, cependant, vous être d'aucune utilité contre les destins d'Allah ou contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui, étant entrés comme leur père le leur avait demandé. Cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Yaqub avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Ya'ni, je vous résume le verset. Yaqub, il avait beaucoup d'enfants, alayhi salam. Yaqub, il avait plusieurs enfants, et parmi ses enfants, il y avait Yusuf. Et Yaqub, ses enfants, à un moment, ils devaient rentrer à Misr. Et au moment de rentrer à Misr, il leur a dit quoi? Ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin. Il leur a dit, ne rentrez pas par une seule porte, wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Mais rentrez plutôt par quoi? Rentrez plutôt par des portes qui sont séparées. Pourquoi? Il est là la chose. C'est que, toi tu viens par exemple, tu as 12 garçons. Et tu es invité un jour chez quelqu'un. Tu as 12 garçons, tu es invité un jour chez quelqu'un. Et ces 12 garçons, ils viennent avec toi. Tu as dit, c'est qui ça? C'est-à-dire, c'est mes enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme ça, il compte 12 enfants comme ça qui rentrent. Qu'est-ce qui va se passer, lui? La plus petite des choses, c'est qu'il va être étonné. Ça, là, c'est la plus petite des choses qu'il a 12. Ça, c'est la plus petite des choses. Mais la plus grande des choses, c'est quoi? C'est qu'il est carrément, qu'il t'envie, ou qu'il est complètement jaloux. Il dit, oh, j'aimerais bien avoir autant d'enfants, et en plus qu'ils viennent comme ça, etc., etc. Vous avez compris? Donc, Yaqub avait peur que du fait qu'il rentre d'un seul coup, ça va attirer quoi? Le regard des gens. Et attirer le regard des gens, ça aussi, c'est une cause, que le musulman doit, doit se préserver du regard des gens. C'est une cause qu'il doit faire pour ne pas s'attirer quoi? Pour ne pas s'attirer le haïn. C'est pour ça que Uthman, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu un jour un enfant avec une belle pommette, il lui a dit cachez-lui sa pommette avec ses cheveux ou je ne sais plus avec quoi. Il lui a dit cachez-lui sa pommette, cette belle chose qu'il a sur cette pommette, cachez-lui. Pourquoi il a dit ça? Uthman, radiyallahu anhu, parce qu'il avait peur que le haïn le frappe. Des fois, il y a des enfants, ils ont des beaux cheveux, des fois, ils ont des beaux yeux, etc. Des beaux yeux, tu ne vas pas lui mettre des lunettes de soleil. Mais bon, tu évites de le montrer. Et de toute façon, il y a aussi des moyens de protection qu'on va citer, Inch'Allah, pour ça. Mais un des plus grands moyens de protection, c'est quoi? C'est déjà de s'éviter, d'éviter que le regard soit vers toi. Et c'est pour ça que Yaqub a dit quoi? A dit ne rentrez pas d'une seule porte, mais rentrez de plusieurs portes. Et regardez ce qu'il a dit. وَمَا أُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le décret d'Allah. Moi je fais juste un sabab. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Moi je fais juste une cause. Alors Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il nous dit à ce verset? Allah dit en parlant de Yaqub, qui lui ordonna à ses enfants, lorsqu'il les prépara pour partir avec leur frère Binyamin en Égypte, de ne pas entrer par la même porte, mais par des portes séparées. Ibn Abbas, qui était donc un grand savant, et qui était un des plus grands compagnons, et celui qui a donc expliqué le Coran, Ibn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatada, ainsi que As-Suddi, ils disent tout ça, ainsi que d'autres ont dit à ce propos. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce verset-là? Yaqub, il craignait pour eux le mauvais œil, car ils étaient beaux et ils avaient une belle allure,
Il eut donc peur que les gens ne les atteignent par le mauvais œil, car le mauvais œil peut désarçonner un cavalier de sa monture. Vous avez compris ça? Vous avez compris ce verset? Donc s'il y en a un qui te pose la question, mais mon frère, ça n'existe pas, le ayn, c'est quoi ces trucs-là? Les autres, ça n'existe pas chez eux. Et les autres, c'est les autres. Nous, on est des musulmans, déjà, premièrement. Hein, les autres, tu dis... Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas comme ils disent, hein, ils ne croient pas. C'est-à-dire que cette personne-là aussi, elle ne croit pas en sa vie. Parce que ta vie, toi, elle est basée sur beaucoup de choses que tu ne vois pas. C'est vrai ou c'est faux? Hein, ta vie, elle est basée sur des projets que tu ne vois pas. Alors, tu crois pas, tu vois pas, tu crois pas. Ah là, ça, c'est une règle. C'est une règle, il n'y a pas plus bête que cette règle-là. Ce que tu vois pas, ce que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Ça, non. L'électricité, tu la vois, l'électricité? On la voit, l'électricité. Pourtant, on y croit, ça, là. Ah, on y croit. Ça, là. Mais l'électricité, on la voit à œil nu, on la voit pas. Donc, hein, ça, pourquoi? Parce que ça a été aussi des gens maintenant, ils utilisent des choses pour des armes pour parler contre l'islam. Alors ils disent ouais mais l'ayn c'est quoi ce truc là? Tu le vois toi l'œil qui sort un laser comme ça de son œil et qui va vers là-bas? Tu le vois pas donc ça n'existe pas. Alors que wallah on a connu une personne et cette personne-là subhanallah elle avait un œil il était fracassant. Et moi le ayn j'y croyais mais j'avais jamais vu quelqu'un qui avait un œil aussi qui était aussi fracassant. Il dit quoi? À chaque fois qu'il voyait une chose rien que ça l'étonnait, hein, il cassait. Il est rentré une fois chez moi, en Algérie, et mon père, il avait des palmiers. Et cette personne-là, je l'ai su qu'après, Cette personne-là, elle a vu un palmier il était un peu tordu, penché. Il était un peu penché comme ça, ce palmier. Et il a vu, il a dit, oh là là, mais comment qu'il arrive à tenir comme ça, ce palmier-là? Il a dit, comment qu'il arrive à tenir ce palmier et tout? Et ensuite, il est rentré dans la maison. Mon père, il a été généreux avec lui, il lui a donné à manger, etc. Et on a entendu un bruit. On a cru que c'était un tremblement de terre. Et mon père, il a soulevé la gandoura comme ça. Il est sorti, il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Il est sorti et il a vu le palmier, il était par terre. Mais écoutez-moi bien. Cette personne-là, c'est les gens qui étaient autour de lui, ils se sont plaints de son œil. À chaque fois qu'ils voyaient quelque chose, hop, la chose elle se cassait. Ils disaient, oh là là, ce truc-là. Et paf, il se cassait le truc. Et alors, ces cousins-là, ils sont venus dire, ils ont dit, on leur a raconté l'histoire, on a dit, ouais, le palmier, il est tombé et tout. Et après, il a dit, ouais, c'est pas l'autre qui l'a regardé avec ses yeux, tiens. On a dit, mais c'est vrai, tiens, lui, il avait dit ça. Il avait dit que l'arbre, il était un peu tordu, etc. Et là, on s'est souvenu qu'en fait, lui, mesquine, il avait un œil qui était fracassant, quoi, le pauvre. Hein? Et cette personne-là, Allah musta'an, donc, même ses cousins, ils le connaissaient pour cela, qu'à chaque fois qu'il était étonné d'une chose, tout de suite après, il voyait que la chose, elle était cassée. Et une autre fois, une autre personne aussi comme ça, il y avait une lampe, que mon beau-père, il venait juste d'acheter. Et il l'a regardée comme ça et dit, elle est bien ta lampe. Elle a fondu la lampe. La lampe, elle a fondu juste après. Yani ça existe, c'est haqq, al-ayn haqq. Vous avez compris? Là, on a un verset du Coran, que les non-musulmans qui ne croient pas au Coran, on ne peut pas prendre la religion d'eux. Alors eux, ils viennent et disent, ouais, mais non, le mauvais œil, ça n'existe pas, etc. Alors que non, même si tu regardes les textes bibliques, et même des textes de la Torah, etc., il y a le mauvais œil. Le mauvais œil, il y est dedans. Ils connaissent le ayn. Ils savent c'est quoi le ayn. Je parle des gens du livre. Ils savent c'est quoi le ayn parce qu'il existait. Et Yaqub, c'était donc un prophète des fils, c'était les fils d'Israël. Donc le ayn, comme on a dit, il est haq. Et cette personne-là, encore, je finis avec cette personne-là. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait touché la voiture. En plus, c'était un mécano. Alors, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait avec ses... Il a commencé à secouer les amortisseurs de la voiture. Il a dit, il y a un amortisseur qui va pas bien là. Mon père, il a regardé, il a dit, écoute, toi, t'as déjà t'as déjà coupé un palmier, tu vas pas me couper ma voiture aussi, allez, sors de là. Et il le savait, et il connaissait ça. Au bled, il connaît ces choses-là. Il dit, passe pas par cette rue parce qu'il y a une telle qui regarde avec ses yeux, ta moto, elle va tomber direct. Attention, tu passes. En plus, les accidents de moto, ça fait mal. Donc le ayn, Allah musta'an, c'est quelque chose qui existe.
Et vous avez donc le verset du Coran, et vous avez le tafsir d'Ibn Kathir, qui nous dit que en réalité Yaqub craignait. Et c'est donc, ça c'est une règle qu'il faut prendre dans le ilm, c'est qu'il faut essayer de quoi? Il faut essayer de tout faire pour ne pas attirer le regard des gens. Mais après, il ne faut pas être aussi paranoïaque. Faut pas se dire, ça y est, j'ai dit ça, il va avoir l'ilm direct. Non, il ne faut pas des extrêmes. Il faut faire, donc, Inch'Allah, les causes, mais il ne faut pas être extrême. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Je ne peux cependant, ça c'est Yaqub qui dit ça, je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit cela signifie que cette précaution ne permet pas d'éviter le décret d'Allah. Vous avez compris ça? Lui, Yaqub, il a dit cette parole-là, mais si Allah il a qaddar une chose, si Allah il a écrit quelque chose, il va avoir lieu. Vous avez compris ça, Inch'Allah aussi? Parce que c'est comme je vous ai dit ça, il y a des gens, ils exagèrent dans ça. Ils disent non, alors dans ce cas-là, moi, mon fils, il ne voit plus personne. Il n'y a plus de visite, il n'y a plus rien. Je le mets dans un cocon jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à qu'il grandisse, etc. Non, il y a des choses à faire. Tu le fais les adhkar du matin et du soir, etc. Tu le récites. Le Coran, Inch'Allah, il lui arrive rien. طيب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servait à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Yaqub avait jugée qui avait jugé de leur recommander. Et ils ont dit qu'il s'agit de repousser de le mauvais œil. Et une autre parole d'Allah, donc vous vous souvenez, la première preuve elle est où? On va essayer d'apprendre. Verset combien de Surat Yaqub? Surat Yusuf. Surat Yusuf, c'est le verset 67. D'accord, le verset 67. Si on te demande, tu dis la preuve, elle est dans le verset 67 de Surat Yusuf. Taïb, 67, 68. Il y a deux versets, 67, 68. Taïb. Et en lisant le tafsir de Ibn Kathir, il a été dit cela. Ensuite, l'autre parole qui prouve que le ayn existe, la parole d'Allah, vous vous rendez compte que c'est Allah qui nous parle du mauvais œil. C'est Allah qui nous parle du mauvais œil, ce qui prouve la vérité aussi du mauvais œil. Allah a dit وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Ce verset, il est dans Surat Noun. Surat Al-Qalam, yani. Noun wal-Qalam wa yasturun. طيب. Ce verset, c'est le verset numéro 51. Ahsant. Numéro 51 dans Surat Al-Qalam. Ce verset, il prouve aussi, également, que le ayn est vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, déjà en français, peu s'en faut, que ceux qui mécroient ne te transpercent, ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent, il est certes fou. En parlant de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, il dit que Ibn Abbas, ainsi qu'Ibn Mujahid et d'autres savants, ont dit dans la parole la yuzliqunaka bi absarihim. Cette parole-là, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ils ne te transpercent par le regard. Ils ont dit ne te touche par leur regard du mauvais œil, dans le sens qu'ils sont jaloux de haine, si ce n'est la protection d'Allah contre eux. Ce verset est une preuve que le mauvais œil et son influence sont réels par ordre d'Allah, comme les hadiths sont rapportés. Vous avez compris, yani? Que cela, yani que ces gens-là, par leur haine et leur jalousie, eux ils ne savent pas dire Allahumma barik ou quoi que ce soit, les non-musulmans. Alors, quand ils voient, et ça existe, subhanallah, il y a des familles musulmanes qui sont nombreuses, tu vois alors les gens,
qui ne sont pas musulmans et qui regardent le nombre de ces familles-là. T'en as qui tombent malades, t'en as qui va, qui va à l'hôpital, t'en as un autre qui finit handicapé, t'en as un autre qui est comme ça. Ça aussi c'est le regard des gens. Ça aussi c'est le regard des gens. Mais les gens, les musulmans, c'est-à-dire les parents, s'ils avaient appris aussi à faire les adhkar, ce qu'on appelle les du'a du matin et du soir pour leurs enfants, et en les protégeant avec les versets du Coran et de la Sunna, il n'y aurait pas autant de dégâts. Le Coran, regardez, il nous préserve, subhanallah. Le Coran, subhanallah, ainsi que la Sunna, il nous préserve. C'est pour ça qu'il y a des précautions, il y a des choses à faire avant d'être frappé par le mauvais œil. Et cela, on va en parler, Inch'Allah, c'est les du'a justement qu'il faut faire. Donc vous avez compris, ça aussi, ce verset qui est dans Surat Al-Qalam, ce verset-là prouve la force du mauvais œil. Subhanallah, ne te transperce. La yuzliqunaka bi absarihim. Hey, subhanallah. Il dit, law kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ayn. S'il y avait une chose qui avait devancé le destin ou la prédestination, ça aurait été le mauvais œil. Tellement que le mauvais œil est dur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça maintenant on va prendre les hadiths qui prouvent le mauvais œil, les effets du mauvais œil. Le premier hadith, c'est celui qui a été rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-aynu haq. Al-ayn haq. Le mauvais œil est une réalité. Le mauvais œil est une réalité. Et ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et tout le monde l'a appris aujourd'hui. On le répète Al-aynu haq. Et il est rapporté par qui? Par Abu Huraira. Dans quel livre? Bukhari Muslim. Masha'Allah. T'es sorti rien qu'avec ça de la mosquée? Ni'ma. Sahulillah. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, un autre hadith qui nous dit عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق فإن العين حق. Le prophète alayhi salatu wa salam dit selon Aïcha, le prophète sallam dit il dit demandez protection auprès d'Allah contre le mauvais œil. C'est un ordre. Et cet ordre-là, il vaut mieux que tu le fasses si tu veux être protégé de quoi? Du mauvais œil. Demandez protection auprès d'Allah contre le mauvais œil, car le mauvais œil est quoi? Le mauvais œil est vérité. Et selon et ce hadith donc il est rapporté, il est dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Ce hadith donc il est sahih. طيب, un autre hadith également عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. Ibn Abbas رضي الله عنه rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais œil est une réalité. Et si une chose devait précéder le destin, c'est le mauvais œil qui le précéderait. Subhanallah al-azim. Et ça prouve la force du ayn. Et si l'on vous demande le lavage, faites-le. Et on va parler, Inch'Allah, aussi du lavage. Le lavage qui est un lavage contre le lavage pour guérir ou soigner le ayn. C'est-à-dire que si quelqu'un te demande, ça on va le voir Inch'Allah après. طيب. Et aussi un autre hadith qui a été rapporté dans le Jami' al-Sahih عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين. Asma bint Umays radiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plutôt elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, les enfants de Ja'far sont atteints du mauvais œil.
dois-je les exorciser, yani dois-je leur faire la ruqya? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, oui. Et si une chose devait précéder le destin, c'est le mauvais œil qui le précéderait. Alors regardez, les enfants de Ja'far, ils parlent de quoi? Ils parlent de qui plutôt? Des enfants de Ja'far. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a des enfants qui sont plus touchés que d'autres. Il y a des enfants qui sont soit beaux et très mignons, et ceux-là ils sont touchés plus que les autres. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus intelligents, il y a des enfants, etc. Ensuite regarde les caractéristiques des enfants, et selon les caractéristiques des enfants, il faut faire donc la ruqya, ou donc les asbab, les causes, afin de protéger nos enfants et qu'Allah les protège tous. Un autre hadith aussi qui nous prouve le ayn, c'est le hadith, c'est le 5e, c'est le hadith d'Abu Dharr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-ayn la tula'u birrajuli bi'idhnillah hatta yas'ada haliqan fayataradda minhu. Subhanallah al-azim. Et ce hadith-là, Cheikh Al-Albani le rend authentique. Dans Silsila Sahiha, 9889. طيب. Ce hadith d'Abu Dharr, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes le mauvais œil atteint la personne à tel point de gravir une haute montagne puis d'en tomber. Cela veut dire que le mauvais œil peut toucher une personne et influer sur elle en sorte que si elle gravit quelque chose de haut, elle peut tomber d'au-dessus sous l'effet du mauvais œil. Il y a des gens, ils sont très intelligents. Et wallahi, ils n'ont pas pris leurs précautions contre l'ayn et ils ont été donc touchés par le ayn. Je connaissais donc moi quelqu'un qui avait une facilité d'apprendre. Ça veut dire ce qu'il lisait, hop, c'était comme un ordinateur, c'était comme une disquette sa tête. Et cette personne-là, il ne faisait pas attention et il ne faisait pas bien le dhikr du matin et du soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, mais vraiment quand je vous dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Il arrivait à écouter un dars, comme là vous êtes en train d'écouter, il le répète encore mieux que la personne de laquelle il a appris. Subhanallah. Il sortait du dars, et il arrivait, il disait, il a dit ça, et c'est dans telle page, et c'est dans tel volume, et ça, et ça, et ça, et ça. Il retenait tout. Un vrai ordinateur, Allah ibarak. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, plus rien. Il n'arrivait même pas à lire un verset du Coran, même pas à apprendre. Ça c'est quoi ça? Billah alaykoum. Les gens qui l'écoutaient, c'était comme ça. Ils ouvraient la bouche. Mais lui, le fait qu'il a arrêté ses protections, et lui-même il le sait pourquoi il a arrêté les protections, j'ai appris cette personne-là ne faisait pas ses protections, il le loupe une fois ou deux fois, hop, ça y est. Et bien du jour au lendemain, il n'arrivait plus à rien faire. Subhanallah. Et ça, il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours. Il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est très sportif, et du jour au lendemain, il y a une cassure comme ça. Ça, il faut regarder aussi les gens qui sont autour de toi. Et souvent, une personne, elle se souvient de c'est qui lui a fait le ayn. Souvent, elle se souvient. Souvent, et ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Souviens-toi juste que, par exemple, une fois, tu étais en voiture et tu as vu une personne et qui t'a dit qu'est-ce qu'elle est bien ta voiture. Et juste après, la voiture, il lui est arrivé quelque chose. Ben ça, c'est une personne qui, malheureusement, est la personne qui c'est une porteuse, comme on appelle ça, une porteuse de mauvais œil. Et on va dire qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme cela. Donc souvent, tu t'en souviens. Souvent, tu te souviens, c'est qui t'a porté le ayn. Et qu'est-ce que tu dois faire au moment où tu es touché par le ayn? Ça aussi, on va en parler, Inch'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Al-aynu tastanzilu al-haliq. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Ibn Abbas, le mauvais œil est une réalité pouvant faire tomber une personne du haut d'une montagne. Et il y avait une qissa comme ça aussi. Heureusement que les gens ne voyaient pas bien les avions des fois. Parce que, Allah musta'an. Il y avait une qissa comme ça,
Où une personne, elle avait vu un oiseau dans le ciel, elle l'a vu. J'avais un livre, il était comme ça, il racontait que des histoires de haine. Mais vraiment des histoires qui se sont passées. Alors, elle a vu l'oiseau qui était en haut du ciel, qui était comme ça sur le ciel, dans le ciel, et en train de voler. Il dit, regarde l'oiseau, comment qu'il est haut. Il est tombé raide comme ça, l'oiseau. Il y a des gens vraiment, Allah musta'an. Et regardez là ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des réalités. Il nous dit, ça peut te faire tomber d'une montagne. Quand tu vois quelque chose qui est haut, quand tu vois quelque chose qui t'étonne, comme on a dit, il faut que tu dises Allahumma barik, masha'Allah, la quwwata illa billah. Et il dit aussi, et là c'est le plus grave, et c'est pour ça que là on va rentrer Inch'Allah dans les détails. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-aynu tudkhilu al-rajula al-qabra wa tudkhilu al-jamala al-qidra. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le mauvais œil fait entrer la personne dans la tombe et plonge le chameau dans la marmite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle le tue aussi. Vous avez compris? Subhanallah al-azim. Si le mauvais œil, c'est ça qu'ils ont dit les savants, si le mauvais œil peut tuer une personne, eh bien, à forte raison, et pire encore, qui va causer des maladies qui vont causer sa mort. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Si le mauvais œil peut tuer une personne, il faut savoir qu'il peut causer quoi? Il peut causer des maladies, des très grandes maladies. Et ça, on va faire un arrêt ici. Beaucoup de cancers, les savants ont jugé que beaucoup de cancers qui sont inexplicables aujourd'hui viennent du ayn. Ils viennent du ayn. Des cancers, cancer des os, cancer de ceci, cancer de cela. Beaucoup sont frappés par le ayn. Et moi, il m'est arrivé de faire, donc de partir avec des gens, faire ruqya sur des gens. Je l'ai dit tout de suite, j'ai arrêté la ruqya, comme ça ne vient pas me demander après. De faire la ruqya pour des gens qui sont malades. Et ils étaient frappés par le cancer. Et subhanallah, lorsqu'on lisait le Coran, quand il avait un cancer des os, eh ben il avait mal aux os. Quand tu lisais le Coran, il avait mal aux os. L'autre, il avait un cancer du poumon, ça avait mal au poumon. L'autre, il avait un cancer du bras droit, et il avait mal au... Regardez le Coran, qu'est-ce que ça fait? Subhanallah. Et il y avait une femme que j'ai connue, que je suis parti une fois la voir avec des gens qui étaient malades. On est parti la visiter, elle était malade. Et elle était complètement gonflée, cette femme-là, et elle avait beaucoup d'enfants. Cette femme-là, elle avait beaucoup d'enfants. Et il y a une femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, eh ben dis donc, c'est la crèche là. Dès qu'elle l'a vu arriver, elle a fait, c'est la crèche là. Elle a attrapé un cancer, elle est morte, Allah yarhamha. Elle a attrapé un cancer et elle ne faisait pas la prière. Après, alhamdoulilah, on l'a conseillé, on a dit, il faut que tu fasses la prière, on ne sait jamais, tu peux mourir du jour au lendemain, etc. Subhanallah, elle s'est remise à faire la prière et elle est morte comme ça. Allahu Akbar. Elle est morte en faisant, donc elle faisait la prière. Et cette femme-là, quand on a lu le Coran dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait mal partout. Et ça prouve quoi? Ça prouve, ya ikhwan, que nous, Allah, il nous a donné quelque chose de magnifique, le Coran. Pourquoi on ne donne pas et pourquoi on n'attache pas de l'importance à ce livre qui est une guérison même pour nos corps? Subhanallah al-azim. Les salafs, si on regarde les prédécesseurs, ils n'avaient pas besoin des gens. Ils n'avaient pas besoin d'un raqi, quelqu'un qui est spécial et qui vient qui fait ruqya. Non. Si vous regardez bien, même celui qui a demandé la ruqya, dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, c'était qui? C'était un non-musulman. Un chef de tribu qui était non-musulman, qui s'est fait piquer par un scorpion. D'accord? Et que les salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs et nos compagnons, ils revenaient à Allah, ils demandaient à Allah, ils lisaient le Coran, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment fait-on pour se protéger? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, celui qui dit Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis sama wa as-sami' al-alim, celui qui dit cette parole-là 3 fois le matin, khalas, il n'a rien du tout. C'est comme ça. C'est ça, si tu dis que toi tu suis le manhaj des salafs, si tu dis que tu suis la voie des salafs, tu remets pas ta confiance aux créatures. Tu remets ta confiance à qui? Au Créateur qui est Allah Jalla wa Ala. Donc, les maladies aujourd'hui, beaucoup de maladies incurables, ils viennent du ayn.
Beaucoup de maladies incurables aujourd'hui, ils viennent du ayn. Et les plus grands symptômes, que je vais citer maintenant, les plus grands symptômes du ayn, c'est premièrement une fatigue qui ne lâche pas. C'est une fatigue qui ne lâche pas la personne. Du matin au soir, il est fatigué. Tout le temps, il est fatigué. Je parle pas, attention, je parle hors médical toujours. C'est pas quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai fait un match de foot hier, et aujourd'hui je suis fatigué, ça y est, j'ai un ayn. Ou alors il est fatigué pendant une semaine, alors que ça faisait un mois qu'il n'avait pas fait du foot, et puis le lendemain, il dit, ah, tiens, je suis fatigué, il m'a aïen, et c'est lui qui m'a aïen, et puis après il va lui faire des embrouilles. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc le premier symptôme, c'est quoi? C'est une fatigue qui le serre tout le temps et qui ne le lâche pas. Le deuxième symptôme, c'est quoi? C'est des maladies au niveau de l'appareil respiratoire. Il a de l'asthme, ou alors des étouffements quand il dort. Il a des petits étouffements, ça aussi. Ou alors également avec cela des mal de tête aussi. Ça peut venir aussi des mal de tête. Mais surtout, la plus grosse chose, c'est les deux plus gros signes que je veux bien insister, c'est quoi? C'est les maladies au niveau des poumons et surtout la fatigue qui ne le lâche pas. Et surtout, la chose qui prouve que la personne elle est touchée par le mauvais œil, c'est qu'elle est touchée par une chose, par la chose qui lui était, qui méritait ses éloges à cette personne-là. Ça veut dire que si c'était quelqu'un qui était très intelligent, du jour au lendemain il devient bête, complètement bête, il ne comprend plus rien, ou quelqu'un qui apprenait facilement les choses et du jour au lendemain il n'apprend plus rien, ou alors quelqu'un qui était fort et du jour au lendemain il devient tout faible, d'accord? Là, ça c'est des grands signes que la personne, il y a eu un choc. Il y a eu un choc, et ce choc-là, comme on a dit, ce choc-là il peut venir donc d'un mauvais œil. Et on a expliqué aussi dans le dars du sihr, on a expliqué dans le dars de la sorcellerie, que ça aussi c'était un symptôme. D'accord? Mais on a cité les autres symptômes qui étaient avec, pour la sorcellerie. Il ne faut pas confondre sorcellerie et quoi? Et ayn. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il ne faut pas confondre. Le ayn, là, tu vois bien que c'est complètement autre chose. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il nous dit que le ayn, et c'est une des meilleures aussi définitions, il nous dit que la réalité du ayn, haqiqatul ayn, nazarun bi istihsanin mashubun bi hasadin min khabith at-tab' yahsul lil mandur minhu darar. Ibn Hajar il nous dit que la réalité du mauvais œil est telle qu'un regard admirateur mêlé à une jalousie qui est puisée de quoi? D'un mauvais penchant de la personne qui à la personne regardée. À la personne regardée. Ouais. Tfadhal. Alaykoum salam wa barakatuh. Donc al-ayn, il ne faut pas que des gens, après qu'on a cité tous ces versets-là, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent, qui nous disent que le ayn n'existe pas. Que le ayn n'existe pas. Nous, on a cité les versets qui sont dans Surat Yusuf et l'autre Surat qui est Al-Qalam. D'accord? Et on a cité tous les hadiths. Vous avez appris un hadith tous ensemble. Al-Ayn Haq, qui est dans Bukhari et Muslim et qui est rapporté par Abu Huraira. Masha'Allah. On va venir tous les samedis, comme ça vous allez apprendre un hadith. Un peu plus long à chaque fois, Inch'Allah. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est quoi les différences entre le mauvais œil et la jalousie? C'est quoi les différences? Comme ça, toi, une fois que tu connais les différences, tu ne vas pas pouvoir mélanger entre les deux choses. Les différences, on va en citer quelques-unes, on ne va pas s'attarder dessus.
Inch'Allah ta'ala. La première, ils ont dit Al-Hasid أعم من العائن فالعائن حاسد خاص فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغاته. Alors écoutez bien cette première différence. La première différence, c'est que la jalousie, elle est plus générale, la jalousie, le hasad, elle est plus générale que le mauvais œil. Elle est plus générale que le mauvais œil. En fait, la personne qui jette le mauvais œil, elle est avant tout quelqu'un de jaloux. Elle est avant tout quelqu'un de jaloux. Ça, c'est une des différences. Elle est avant tout quelqu'un de jaloux. Et donc, tout mauvais œil est jalousie, mais toute jalousie n'est pas forcément mauvais œil. Vous avez compris? La personne, elle peut être jalouse, mais elle n'a pas forcément du ayn qui sort. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Et c'est pourquoi on parle de l'envieux dans Surat Al-Falaq, car si le musulman se protège contre le mal de l'envieux, il sera aussi protégé du mal du mauvais œil. Ceci montre la force des sens du Coran, etc. Il y a aussi un deuxième farq, une deuxième différence. وهو الحسد يتأتى من الحقد والبغض والتمني زوال النعمة أما العين فيكون سببه الإعجاب والاستعظام والاستحسان. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que la jalousie provient de la rancœur et de la haine. Le hasad, il vient de là. De la rancœur et de la haine, de la volonté de voir un bienfait disparaître, tandis que le mauvais œil trouve sa source dans l'admiration, l'étonnement et l'émerveillement. Vous avez compris ça? Ça aussi c'est pareil, c'est une des différences, Inch'Allah, citées. Il y a aussi une autre chose, c'est que la personne, une autre différence, la personne ne peut pas jalouser sa propre personne. Tu ne peux pas être toi hasad de toi-même. Vous avez compris? Tu ne peux pas être jaloux de toi-même. Ni ses biens, tu ne peux pas être jaloux de tes biens. Mais peut-être atteinte du mauvais œil par toi-même. Subhanallah. Tu peux te porter toi-même du mauvais œil. Vous avez compris? Tu te regardes dans le miroir, oh là là, qu'est-ce que je suis beau gosse moi, qu'est-ce que je suis beau. Et après tu sors, tu dis pas Allah m'a barik, Allah m'a donné un jamais. Tu sors, tu tombes, tu te casses une dent. Ça a été plus beau là. Donc vous avez compris? Le hasad, tu peux pas t'envier toi-même, être jaloux envers toi-même. Mais par contre, le ayn, tu peux te le porter. Parce que le ayn, qu'est-ce qu'on a dit? Juste un émerveillement, juste le fait que tu es étonné, hop, tu peux être frappé. Vous avez compris ça, Inch'Allah? En réalité, si vous connaissez, Inch'Allah, les différences, si vous avez connu, on va dire, la définition du ayn, en réalité, tout cela, vous n'en avez pas beaucoup besoin, c'est-à-dire ces différences, mais elles sont quand même bien citées. Maintenant, on va vous poser une question. C'est vous qui allez répondre, Inch'Allah, pour celui qui sait. Le ayn, est-ce qu'il est particulier aux êtres humains ou est-ce qu'il peut être aussi des djinns? Les djinns aussi? Gueule, c'est bon, il a dit les djinns, toi aussi. Qui d'autre? Qui d'autre est avec cet avis-là? Qui d'autre est avec cet avis-là? Tous? Ceux-là? Vous êtes de cet avis, mais vous êtes construit sur un dalil ou pas? Vous avez un dalil ou pas? Vous avez une preuve? Alors. Khalli, souffle pas toi, attends. Moi ce que je veux dire, lui il m'a ramené le dalil. Non, c'est pas tout de suite ce dalil-là. Ce dalil-là, c'est pour pas qu'il te voie. Le hadith de Ali ibn Abi Talib, c'est pour pas qu'il te voie. Ça veut dire que quand tu te déshabilles, tu dis Bismillah, c'est pour pas qu'il voit ta aura, ta nudité. Il ne la voit pas à ce moment-là. Subhanallah. Ça, Inch'Allah, je vais le citer. Ceux qu'ils ont ramené là, vous avez des dalils dans ce que vous dites? Tu connais pas en arabe? Tu connais le hadith?
Mais est-ce que ça veut dire qu'il nous ayyan? Est-ce que ça veut dire qu'il nous frappe de l'œil? Hein? Hein? Non, ça c'est pas un dalil ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les djinns, il y en a des mauvais, ouais, c'est vrai. Mais à part ça, est-ce que ça veut dire qu'il nous ayyan? Hein? Surat al-Nas. Qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Nas? Des envieux. On a dit, regardez, on a parlé des envieux, ça. On a dit, c'est pas tous les envieux qui quoi? Qui ont du ilm. Ça? عند أصحابنا هناك. Nos amis là-bas, au fond, ça serait bien qu'ils se rapprochent tout le monde. Comme ça, vous êtes tous une jama'a ensemble. Yallah. Goul. T'as dit, tu ramènes ta preuve. Dalil. Après, la parole, c'est-à-dire, al-haq, elle peut être générale et inclure les djinns automatiquement. Elle n'est pas spécifique à l'homme. Il n'y a rien qui précise. Il y a rien qui précise, ça. C'est vrai qu'il y a rien qui précise. Voilà un dalil plus concret encore. Min al-jinnati wan nas, ça aussi c'est général. Moi je veux un dalil concret. Un djinn il a ayyan, comme ça, un djinn il a ayyan. C'est possible ou c'est pas possible ça? Vous êtes venu avec des généralités. Maintenant moi je veux un hadith qui te prouve que le djinn yadrbak bi'ayn. Le djinn te frappe de l'œil. Ça y est, il n'y en a plus? Oh là là, ils ont dit quelque chose, ils n'ont pas ramené la preuve. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dit sur le Jami' al-Taqwa? C'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني عن أبي سعيد الخدري جو الجي en arabe عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت الموعظتان أخذهما وترك سوى ذلك. Ce hadith il a été rapporté par Tirmidhi et Cheikh Al-Albani l'a rendu authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vous allez retenir aussi ce hadith là, même en français, mais allez, demandait protection contre le mauvais œil des djinns puis des yeux des gens. Le mauvais œil des djinns puis celui des gens. Mais quand les deux sourates de protection, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, furent révélées, il les utilisa et il délaissa tout le reste. Fahimtum? Qui c'est qui peut me répéter le hadith, même en français? Toi, tu peux me le répéter. Contre les yeux des djinns et les yeux des gens. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui est descendu. Les deux sourates qui sont descendues, les dernières sourates de Qur'an. Masha'Allah. C'est hadith qui est rapporté par qui ça? Ouais, il est où? Sahih Tirmidhi, masha'Allah. Ta'allama khayran, masha'Allah. Il a la récompense de Hajj ou pas, Inch'Allah? Il a la récompense de Hajj, Inch'Allah. Qu'Allah il te le donne, il me le donne. Taïb. Ça, c'est donc une preuve. Et aussi, l'autre preuve, c'est عن أمنا سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سعفة يعني بقعة سوداء فقال استرقوا لها فإن بها نضرة قال الفراء قوله سفعة أي نضرة من الجن. Alors selon notre mère, la mère des croyants, Salama, femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit une servante qui se trouvait dans sa demeure. Dans la demeure de qui? Salama. Et elle avait sur son visage une trace noire. Une trace, comme ils ont dit, même ils l'ont fait par démoniaque, une trace noire. Cette trace noire, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a vue? Pratiquez sur elle la ruqya car elle a été touchée par un regard. Et les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce regard-là, comme le Hafid ibn Hajar et le Farra, etc., ils ont dit que ce regard-là, c'était le regard d'un djinn. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc celui qui a un changement de teint, mais vraiment un changement de teint radical, ou une vraie trace noire, comme cette femme-là, ou une trace jaune. Souvent, moi j'ai reconnu les gens qui ont un ayn, tu le reconnais avec une trace dans son visage, mais vraiment une trace anormale. Vous avez compris?
un changement de temps, etc. Et c'est ce qu'on appelle saf'a. Ce qu'on appelle as-saf'a. Et bien cela, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il a été frappé par un regard. Qu'il soit djinn ou qu'il soit ins. Là, c'est la même chose. Mais ce qu'on veut rapporter, nous, c'est que, comment dire, c'est que les djinns peuvent donc nous frapper du in. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quand tu rentres chez toi, déjà il y a des adhkar à faire. Tu dis bismillah, comme ça les djinns déjà, ils rentrent pas à la maison. D'accord? Ça, c'est une des premières choses à faire. Deuxièmement, tu fais les adhkar du matin et du soir, pour pas être touché. Ça, c'est pour ne pas être touché avant que ça arrive. C'est ça que je veux dire. D'accord? Tu fais les adhkar du matin et du soir. Tu dis Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, 3 fois le matin, après le fajr, et 3 fois après le maghrib. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est des choses qui vont te protéger. Pour les enfants, tu dis U'iduka, par exemple, tu as un enfant, tu lui dis U'iduka, et si c'est une fille, tu dis U'iduki, suivant le pronom. U'iduki bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Tu dis ça, il est protégé, ton enfant. Va pas trop poser de questions, etc. Tu dis cette protection-là sur ton enfant, Inch'Allah, ton enfant il est protégé. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Voilà les choses qui sont à faire avant de passer à l'étape de la ruqya. Taïb. Également, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire aussi dua. Allahumma ahfadni fi dini wa mali wa ahli. D'accord? Ça, ces dua-là, tu les fais quand? Tu les fais en soujoud. Tu les fais quand tu viens 5 fois par jour à la mosquée. Tu dis Allah, protège-moi quoi? Protège ma religion, ainsi que quoi? Ainsi que ma fortune et ainsi que ma famille. Protège-leur des shayatin, protège-leur du mal des shayatin, ainsi que du mal des hasid, du mal des envieux, etc. etc. Ad-du'a, ça aussi, c'est une cause qui va faire que la personne pourra, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger. Il y a aussi une des meilleures protections avant qu'il t'arrive ce in, etc., que tu te préserves avec la religion d'Allah. Ya ghulam, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya ghulam, ihfadillah, yahfadk. Préserve-toi dans l'ordre d'Allah, préserve Allah, c'est-à-dire préserve les ordres d'Allah, la religion, que ce que Allah t'a demandé. Yahfadk, Allah te préservera alors. Donc toi, si tu fais tes 5 prières par jour et que tu écoutes tout ce qu'Allah te demande et que tu te détournes de tout ce que Allah il a interdit, à ce moment-là tu seras comment? Tu seras préservé. Donc tout ça, ça va te préserver, que ce soit des djinns, que ce soit du in, etc., etc. Tout à l'heure, le frère, il est où le frère? Il est là. Le frère tout à l'heure, Rachid, hayak Allah Rachid. Moi c'est Bouzid. Rachid, il nous a donné un hadith qui est très important. Ce hadith-là, c'est lorsque tu te déshabilles. Lorsque tu te déshabilles, toi mon frère ou la sœur musulmane, lorsqu'elle se déshabille, il faut qu'elle fasse attention à une chose. Qu'elle dise Bismillah. D'accord? Au moment où elle dit Bismillah, il est vrai que les djinns nous voient. Là, ils peuvent nous voir. Ils peuvent même être ici avec nous, dans une mosquée. Il y a des djinns musulmans qui viennent faire même la prière avec nous. Il y a des djinns qui viennent et qui regardent et qui voient et qui nous voient que nous, on ne voit pas. Vous avez compris? Mais quand tu te déshabilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu dis Bismillah, Allah il met un voile sur la nudité de la personne. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc il ne pourra pas t'atteindre par son regard. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc faites attention quand vous vous déshabillez de dire toujours, Inch'Allah ta'ala, de dire toujours Bismillah. Une fois il y avait un djinn qu'on a fait ruqya et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous les musulmans, vous êtes vraiment des imbéciles. Allah musta'an. Un djinn qui nous insulte. Qu'est-ce qu'on lui fait celui-là? Qu'est-ce qu'on lui fait? On ne peut rien lui faire. Il dit, vous êtes vraiment des bêtes et des imbéciles. Il dit, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que vous avez des armes. Et vous avez une arme. Vous avez des armes que vous n'utilisez jamais et vous allez tout le temps aller voir les ruqya, etc., etc. Alors que vous avez déjà des choses qui vous protègent. Ils sont devant vous, c'est quoi?
Al-Qur'an, Wa-Sunnah, Ayatul Kursi. Donc en réalité, la faute, elle vient de qui? Hein? La faute, elle vient toujours de nous, de l'ignorance qu'on a de la religion. Moi, Wallah, une fois j'ai parlé avec une personne, et il me disait, cette personne-là, il me disait, oh, mais quand même, là, t'as vu, la communauté, elle est quand même frappée beaucoup par le sihr, par le djinn, par ceci, par cela. Je dis, ouais, c'est vrai. Et je dis, mais quand même, il y en a vraiment trop. Je lui dis, quand même, c'est vrai qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment trop, surtout quand tu commences à connaître la ruqya, etc., et que tu regardes les cas de la communauté. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, cette personne, et c'est resté bloqué dans ma tête. Bon, après, il ne faut pas être paranoïaque, hein, je dis tout de suite. Hein. Elle est restée dans ma tête, cette parole-là, elle a dit, il faudrait plutôt compter les gens qui ne sont pas atteints. Il ne faut pas compter les gens qui sont atteints. Il faudrait compter quoi? Les gens qui ne sont pas atteints. Les raretés des gens qui ne sont pas atteints par ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se sont préservés avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. Est-ce que toi tu donnes un quart d'heure le matin pour te préserver en faisant le dhikr, et un quart d'heure le soir, tous les jours, est-ce que tu le fais? Alors ne sois pas étonné que si un jour tu es frappé ou t'es pas, ou t'es frappé ou pas. Ne sois pas étonné si un jour que tu es frappé par un djinn ou par un sihr ou par ceci ou par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit celui qui mange 7 dates de ajwa, il ne sera pas, son corps ne sera pas touché par un poison, ni par une sorcellerie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des remèdes et des choses à faire avant que ça se passe. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Et il y a des musulmans, wallah, et même si ça se passe, et même s'ils voient le miracle de la ruqya sur ses enfants, wallah, il ne revient pas à Allah. On a connu une personne qui a été frappée par une petite fille qui était très très belle. Vous savez comment elle était, cette petite fille? Elle était comme ça, elle mettait ses doigts comme ça, et elle était comme ça, elle était complètement comme ça, et elle louchait. Ils sont partis, vous avez compris, elle est complètement, on dirait avec les bras tordus, etc. On dirait qu'elle était handicapée à vie, avec les bras tordus, les yeux qui louchaient, etc. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Et dit, ils l'ont emmenée partout. Et ils l'ont emmenée dans les hôpitaux, des tests, des ceci, des cela. Oui, il y a une maladie qui est rare, hein, qui vient une fois tous les, je sais pas combien de temps. Hein, ils lui ont sorti, comme on dit, ils lui ont sorti leur science. Ils ont sorti leur science. Hein. Et à la fin, quand ils ont désespéré, comme d'habitude, comme beaucoup de musulmans malheureusement, quand ils ont désespéré, ils sont partis voir quoi? Ils sont partis voir quelqu'un qui fait la ruqya. Et cette personne qui fait la ruqya, elle a commencé à lire dessus. Et la fille, tout de suite, elle s'est mise à bouger. Et ensuite, il a commencé à souffler le Coran dessus, et à remettre ses bras en place. Les bras, il les remettait en place, en lisant le Coran. Et ses yeux, en soufflant sur ses yeux, juste en lisant les derniers versets du Coran. Et elle est ressortie, WW. Elle est sortie toute neuve. Imaginez-vous, quelqu'un qui voit ça. Normalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un miracle d'Allah. Normalement, il dit, Alhamdulillah. Normalement, il ushkur Allah. Et bien, cette famille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est encore plus égarée. Oh, bah c'est bien, bah tiens, elle est guerrière, c'est bon. Regardez comme ils ne remercient pas Allah, les gens. Subhanallah. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi appuyer sa confiance dans un raqi. Hein. Il ne faut pas aussi appuyer, te dire que la personne qui voit le miracle de la guérison, il va être forcément quelqu'un qui va reconnaître les bienfaits d'Allah. Ça va forcément être quelqu'un qui ashkur Allah. Là, pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire juste avant? Hein? Quoi? Préserver, naam, la religion. Dernier, te préserver avec la religion d'Allah. Naam, en faisant les 5 prières. Quoi d'autre? Les invocations du matin et du soir. Et ça, personne n'est excusable. Non, ça. Ça te prend de 5 à 15 minutes maximum. Le matin et le soir. Entre 5, quand tu es court, jusqu'à 15 minutes. D'accord? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça, tu le dis 100 fois, tu es préservé de tout. Et Allah, il te préserve de shaitan lui-même en personne. Taïb. Cette chose-là, ça prend 10 minutes. On a fait le calcul, ça peut prendre à peu près 10 minutes, quand tu le dis 100 fois. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Tu le dis 3 fois, tu es préservé toute la journée. Taïb, tu ne peux pas l'apprendre. Yahri, prends un quart d'heure. Prends un quart d'heure, apprends cette parole.
Un quart d'heure, c'est beaucoup pour apprendre une phrase en arabe. Tu as bien appris la Fatiha, tu es capable d'apprendre cette phrase-là. Bismillah, yallah. Alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami' al-alim. Qui c'est qui peut me la répéter? Qui c'est qui peut me la répéter? Il lève la main, celui qui peut me la répéter. Taïeb, il y en a deux qui peuvent me la répéter. C'est tout. C'est tout. Deux. Ah bon alors là, 3, 4, c'est tout. Alors écoutez-moi bien maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas appris, relevez bien la main là, ceux qui l'ont appris. Rachid, vous savez, je le connais. Le frère, comment il s'appelle? Qui? Adam. Ahmed. Ahmed. Suleiman. Ahmed. Masha'Allah, il y a plein d'Ahmed. Yassine. Et qui à côté? Karim. Bon, on en a côté combien là? 7, 8. Taïeb. Et ceux qui ne peuvent pas la faire, ceux qui ne la connaissent pas, ils lèvent la main. Taïeb. Bon, il y en a à peu près, hein, on va dire à peu près une trentaine. Cette trentaine-là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir. Ils vont aller voir. Il y en a 10 qui vont aller voir Yassine, 10 qui vont aller voir Rachid, et 10 qui vont aller voir Ahmed. J'ai choisi comme ça, parce qu'ils étaient devant moi, ce n'est pas des préférences. Maintenant, celui qui veut prendre les hasanat de Rachid, il les prend. De Rachid, de Ahmed, il les prend si Ahmed. Vous en prenez 10. Vous en prenez 10 chacun. Et il leur apprend quoi? Bismillah, alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i sami'a. Wallah, tu dis 3 fois ça, tu es protégé de tout. Et moi, qui ai fait ruqya longtemps, ces 3 phrases-là, je ne les oubliais pas. Et ça m'a toujours préservé. Alhamdulillah. Ces 3 phrases-là. Qurtubi, l'imam Qurtubi, il dit: ah, j'ai oublié un jour de faire ça, j'ai été piqué par un scorpion. Allahu Akbar. Donc, Inch'Allah, vous êtes d'accord, Ahmed, Yassine et Rachid? Vous en prenez, Inch'Allah, un petit groupe avec vous. Vous leur apprenez cette phrase, vous leur faites répéter pendant un quart d'heure. Khalas. Et vous aurez la récompense d'un hajj. L'islam, din, amal. Il faut amal. C'est pas ces gens-là, qui sortent et ils sont ignorants, on leur apprend rien. Il faut qu'ils apprennent cette phrase-là. Ils la disent 3 fois le matin, 3 fois le soir. Wallah, ils seront protégés. Bi'idnillah, ils seront protégés. Ils peuvent venir les genoux après. Ils peuvent venir. Tu dis: je t'attends. Viens, j'ai dit ces 3 phrases-là, je t'attends. Tu peux venir avec toute ta galerie. Tu lui dis ça au génie. Et les aïns aussi peuvent venir. Il n'y aura pas d'aïn, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de sihr, rien du tout. Tu es protégé, tu es protégé. Même si tu vas aller manger de la sorcellerie, tu vas la vomir sur place. Hein? Si vous voulez de plus que ça. D'accord? Donc, Inch'Allah, donc ça, c'est les précautions à faire avant. Maintenant, les choses, au cas où ça se passe, hein, je vais vous résumer quand même, Inch'Allah. Au cas où c'est passé un aïn, et que, comme je vous ai donné déjà les symptômes, hein, au cas où il y a un aïn qui s'est passé, il y a la technique de ce qu'on appelle al-irtisal. D'accord? Al-irtisal, le fait de se laver. Taïb. Cette dua, vous avez même la citadelle en phonétique, ça? C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'êtes pas ma'adhur. Hein. Celui qui dit 3 fois, Bismillah, ça commence par Bismillah. Alladhi, celui, hein, tu commences juste Bismillah, celui, et stop. Celui dont ne fait mal, dont par le nom ne fait mal. Donc, tu l'as la citadelle ou pas? Voilà, tu la cherches et Inch'Allah, il va la trouver. Vous avez compris ça, Inch'Allah, même en phonétique. Dua numéro 85 dans la citadelle du musulman. Vous l'avez en phonétique et vous l'avez en arabe. Ta'almou ou la mat'almouhash? Inch'Allah, vous l'apprenez. Taïb. Maintenant, au cas où il y a eu un aïn, par exemple, un jour, voilà, tu as une visite. Ton pauvre enfant, ils ont dit: il est beau, il est beau, il est beau. Hein? Et Mskin, le soir même, il a une fièvre. Qu'est-ce que tu fais dans un cas comme celui-là? Si tu sais c'est qui, hein, si tu sais c'est qui est venu, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: idha stursiltum faghsilu. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il dit que celui à qui on demande le lavage, hein, qu'il est obligé de quoi?
de laver la personne. Alors, le lavage, on va essayer de vous retrouver le hadith en français. Ils ne le mettent pas là. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ce hadith, Inch'Allah, je vais vous le réciter en arabe. Alors, ce hadith, normalement, il est dans Al-Muwatta. Bon, le hadith qui prouve qu'une personne peut être frappée, que la personne, la technique du lavage, hein, ce hadith-là, il est dans Al-Muwatta et il est authentique. C'est un compagnon qui était avec un autre compagnon. Ils sont retrouvés dans un fleuve. Et à un moment, ils sont descendus dans un fleuve et l'un allait se laver. Et l'un des deux allait se laver. Et lorsqu'il s'est déshabillé, il était étonné par la beauté de sa peau et de son corps. Et il a dit, j'ai jamais vu une peau ou un corps ou une peau aussi beau que cela. Il est tombé directement. Et on a dit que ça pouvait être par étonnement, pas forcément par jalousie, juste par étonnement. Il est tombé directement. Et ensuite, cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment qu'il fallait qu'il se lave, c'est-à-dire que la personne qui l'a regardé, celui qui lui a fait de l'œil, a lavé la personne d'une certaine manière. Il a lavé donc d'une certaine manière, et on va citer donc Inch'Allah la manière de traiter cela. La première, donc on a dit, c'est le lavage. Si tu connais la personne qui est responsable du mauvais œil, il faut donc lui demander de faire le lavage. Tu récupères l'eau avec laquelle il a fait son lavage pour la verser sur la personne touchée par le mauvais œil. Et cela te permettra, Inch'Allah, de guérir. Et le hadith qui prouve cela, c'est le hadith d'Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf, a dit, mon père Sahl ibn Hunayf fit le lavage à Al-Kharar. Il ôta le burnous, c'est-à-dire il ôta son manteau, qu'il portait alors que Amir ibn Rabi'a le regardait. Sahl était quelqu'un de très blanc et avait une belle peau. Amir dit alors, je n'ai jamais vu chose semblable à aujourd'hui. Il ressemble à une fille cachée chez elle. Subhanallah. Il lui dit une parole, tellement qu'il était étonné. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est alors que Sahl souffrit aussitôt de mal de ventre et sa douleur s'intensifia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite informé de son mal et on lui dit, il n'arrive même pas à lever sa tête. Et lui de répliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il a répliqué? Il a dit, pensez-vous à quelqu'un qui l'aurait atteint? Il a dit, man tattahimoun. Il a dit, c'est à qui que vous pensez, qu'il lui aurait porté de l'œil? Ils dirent Amir ibn Rabi'a. Ça veut dire qu'il y a des gens, qu'il est possible que de leur nom ou de leur personne, on sait que ces gens-là, ils ont le ilm. Ils ont malheureusement le ilm avec eux. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui c'est que vous accusez ou qui c'est que vous voyez qui aurait fait ça, ils ont dit que c'était Amir ibn Rabi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le convoqua et il se mit en colère contre Amir ibn Rabi'a. Et il dit, pourquoi l'un d'entre vous tue son frère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Pourquoi l'un de vous tue son frère? Que tu n'aies pas invoqué pour lui Allah de le bénir, lave-toi pour lui. Ensuite, Amir, il lava son visage, il lava ses mains, ses coudes, ses genoux et le bout de ses pieds, cela là,
c'est là le bout des pieds, d'accord? Le bout des pieds. Et de même que l'intérieur de son izar. L'intérieur de son izar, le izar c'est un vêtement qui se porte de la ceinture jusqu'ici à peu près. D'accord? Naam, c'est comme une jupe le izar pour les femmes. C'est comme une jupe en fait qu'on met autour de la ceinture jusqu'à soit la moitié des tibias ou soit un peu en bas, au-dessus des cheveux. Yessine, voilà, exactement, ça c'est un izar. Voilà, il y a un izar du Yémen, tranquille, mashallah. Voilà, ça c'est le izar. Et l'intérieur de le izar, ça veut dire quoi? Il lave à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on il a pris l'eau et il l'a rentré comme ça à l'intérieur et il a lavé l'intérieur. Vous avez compris? Vous avez compris? Et il y en a aussi, ils ont dit que c'était des parties spécifiques à l'intérieur qu'il fallait laver, mais ils n'ont pas ramené de preuves sur cela. Donc ensuite, une fois qu'il l'a lavé, il a été automatiquement guéri. Et la description du lavage, il y a l'imam Ibn Shihab Zuhri, il nous enseigne comment faire ce lavage-là. Il nous dit, le lavage que nous ont enseigné les savants est ainsi. Il faut apporter à celui qui a touché par son mauvais œil. D'abord, c'est qui c'est? Celui qui a frappé, le frappeur, on va l'appeler le frappeur, l'acteur, voilà. Qui a touché par son mauvais œil, il faut lui apporter un récipient. Tu lui apportes un récipient où il pénètre ses mains, puis il se gargarise. Ça veut dire quoi, gargarise? Il rentre l'eau ici et ensuite il rejette de l'eau dans le récipient. Ça veut dire qu'il faut qu'il rentre dans sa bouche et ensuite il rejette l'eau dans le récipient, dans le même récipient. Il lave ensuite son visage dans le récipient et il pénètre sa main gauche et renverse l'eau sur la main droite. La main gauche sur la main droite dans le récipient, puis sa main droite et il verse l'eau sur la main gauche. Mais wallahi, cette technique-là, les frères, elle est un peu compliquée. Parce qu'ensuite, tu le prends, ensuite c'est la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite. Moi, je vais prendre une fatwa directement de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Tu viens, tu récupères quoi? Tu as deux techniques. Tu prends la personne, d'accord? Tu prends la personne, le frappeur, l'acteur, qui a fait l'aïn. Tu récupères l'eau de son odo. D'accord? Tu récupères l'eau de son odo. Qu'est-ce que tu vas récupérer peut-être ça, un petit peu, d'accord? Même quelques gouttes. Tu prends de l'eau suffisante pour te laver avec. Lui, l'eau de son odo, à partir du moment où même le récipient si tu le récupères. Ouais, le reste de l'eau du récipient, ou alors même le récipient ou laquelle il a touché avec ses mains. À partir du moment où il a touché la chose avec ses mains, tu récupères cette chose-là. D'accord? Tu récupères cette chose-là. Tu mets de l'eau et tu te laves avec. Ça te suffit. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris ça ou pas? Voilà. Vous avez compris? Je répète. Ça, c'est le premier cas. D'accord? Et le deuxième cas, c'est que tu lui fasses le lavage. Ça veut dire qu'il vient, il lui lave la personne qui a frappé, qui a frappé le frappeur. Il vient, il lave le visage de la personne. Ensuite, il lave ses mains. Ensuite, il lui lave ses coudes. Ensuite, il lui lave ses genoux. Et ensuite, le bout de ses pieds. Le talon est devant le bout de ses pieds. Et ensuite, de même, l'intérieur de l'izar. Et ensuite, ils disent qu'avec le reste, tu le jettes derrière son dos par signe pour enlever donc le mauvais œil. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est soit la personne qui le lave elle-même, ou soit tu récupères une chose. Ça, c'est la fatwa des savants qui disent que tu récupères une chose du malade. Il y a même certains savants qui disent que tu récupères une chemise qu'il a mis la personne et tu la mets dans de l'eau. Et une fois que tu l'as fait tremper dans l'eau, tu jettes ensuite, tu redonnes la chemise et tu prends, parce que la chemise en fait elle a touché la personne. Et de ce fait-là, ils disent que, Inch'Allah Ta'ala, en utilisant l'eau pour l'odo, qui a été touchée par la personne qui a frappé l'œil, qui a frappé l'œil l'autre personne, c'est-à-dire le frappeur, de cette manière-là,
tu peux donc le faire. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, Al-Muhim, toi, tu essayes de récupérer quelque chose que le frappeur, l'acteur, celui qui est le porteur de mauvais œil, tu essayes de récupérer quelque chose de lui, que ça soit donc soit de l'eau, soit un récipient dans lequel il s'est lavé, ou soit un vêtement, comme on l'a dit, quelque chose qu'il a touché de ses propres mains, tu le récupères et ensuite tu mets de l'eau avec et tu fais quoi? Et soit tu fais le ghusl, ou soit tu fais quoi? Soit tu fais les ablutions, ils ont dit le ghusl ou les ablutions. Également, ça c'est la fatwa des savants de ce que je me souviens. Wallahu a'lam. Il y en a qui sont orgueilleux, ça c'est un problème. S'il est orgueilleux et vous êtes sûr que c'est lui, enfin vous êtes sûr, vous doutez que c'est lui, parce que rien qu'un doute que c'est cette personne-là, eh ben ça suffit pour lui demander le ghusl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui sors le hadith, tu lui dis le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit idha stughsiltum faghsilu. Moi une fois il y a une personne, elle s'est arrêtée, je venais juste de faire l'odo, et il m'a dit mon frère, et il a récupéré quoi? Il m'a dit je peux prendre ton eau? Je lui ai dit vas-y prends-la. Et il a fait l'odo avec. Il pensait que peut-être qu'on l'avait frappé du mauvais œil, il pensait peut-être que c'était moi, et moi je l'ai laissé. C'est pas grave, ça arrive ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Tu récupères juste l'eau de quoi, comme on a dit, ou le récipient de la personne, c'est tout. Un non-musulman, comment on fait s'il ne fait pas l'odo, il fait pas le ghusl? Justement, ça, ils ont répété, ils ont répondu à ça. Tu récupères une chose qu'il a touchée. Par exemple, ils ont dit, même il a touché une tasse. Tu laves cette tasse, tu récupères l'eau, tu vas, et ensuite tu te laves avec. Ils ont dit ça aussi, ils ont parlé de ça. Je finis juste ça là pour, je regarde s'il y a autre chose. Après, on va. Les questions, mais les, Inch'Allah, vous les mettez, Inch'Allah, vous les écrivez, Inch'Allah, les questions. Alors, ce qui prouve aussi la législation du lavage de celui qui touche par son mauvais œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, le hadith est idha stughsiltum faghsilu. Et si on demande à quelqu'un, c'est-à-dire à quelqu'un des musulmans, à quelqu'un de se laver, qu'il le fasse. Et Aïcha radiyallahu anha dit, on demandait à celui qui atteint par son mauvais œil de faire les ablutions, puis la personne qui a été touchée de laver à son tour avec cette même eau. D'accord? Et ça veut dire que cette eau, il faut qu'elle soit quoi? Il faut qu'elle soit touchée, imprégnée de la personne. Donc voilà comment tu fais. Et ensuite, la troisième manière de, Inch'Allah, de se soigner contre cela, tu poses ta main sur la tête du malade en disant Bismillah yarqiq, Wallahu yashfik, min kulli da'in yu'dhik, min kulli wa min kulli nafsin aw 'ayni hasidin, Allahu yashfik. D'accord? Et ça, vous les trouvez pareil dans la citadelle également. Au nom d'Allah, je t'exorcise et Allah te guérit et de tout mal qui te nuit et de toute âme ou œil jaloux, Allah te guérit. Donc, tu répètes cette dua. Attends, on va venir à ça, Inch'Allah. Troisième manière, tu poses la main sur la tête du malade également et tu dis Bismillahi yubrik min kulli da'in yashfik wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri kulli dhi aynin. Ça également. Et il y a aussi Allahumma rabban nas adhib al-bas washfi anta al-shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. En lui lisant également les sourates Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas et Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et normalement, quelqu'un qui est frappé par le ayn, la première chose qu'il fait, directement il pleure. Ou il bâille beaucoup. Il pleure ou il bâille beaucoup. Celui-là, c'est les symptômes que tu vois dès que tu lis sur la personne. Voilà, ça c'est pour le ayn. Donc les symptômes, qui c'est qui se souvient des symptômes? Grande fatigue et quoi? Bon, on n'a pas dit après un match de foot. Hors médical.
Et des maladies respiratoires. Aïwa. Il y a aussi, c'est vrai, tout à l'heure, le frère, je ne sais plus qui c'est qui m'a repris, les maladies qu'on voit dans les bébés, les eczémas, etc., etc. Ça aussi, ça peut venir de ça, si c'est hors médical, toujours. Ça peut venir de ça. Ça peut le tuer, ya akhi. C'est ça qu'il faut te dire. Ça veut dire que le ayn, comme on a dit, ça peut tuer. Ça veut dire que toutes les maladies, ils peuvent tous venir par quoi? Par le ayn. Toute maladie qui nuit à la personne, elles peuvent venir par le ayn. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, ihrasu, surtout les femmes, hein, je veux bien dire les femmes, hein, parce que c'est les femmes souvent qui demandent la ruqya. Ah, mon fils il est malade, ah, mon fils. Pourquoi? Parce que la femme, hein, elle a beaucoup d'amour pour son enfant. Et bien si elle aime réellement son enfant, la femme, on lui conseille d'apprendre les du'as qui sont dans la citadelle du musulman, hein, ou les du'as de ruqya, et qu'il lui fasse à son enfant le matin et le soir ces du'as-là. D'accord? En lui lisant 3 fois aussi surat Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, avec la niya de lui faire ruqya, et Inch'Allah ils sont protégés ces enfants. D'accord? Et comme le mari il rentre à la maison et il est fatigué souvent quand et il travaille toute la journée pour la famille, et bien meskin quand il rentre il est ta'ban, il n'a pas le temps aussi de s'occuper de ça. Alors, moi par exemple, je vous donne un exemple avec ma femme, qu'est-ce que je fais? Souvent je lui demande, t'as fait les adhkar du matin et du soir aux enfants? Et des soirs, il y avait des soirs où, où elle oubliait de faire les adhkar, elle s'est endormie sans les faire, etc. Il y avait des attaques le soir même. Il y avait des attaques, mais bon, ça me regarde moi, parce que je faisais le ruqya. Alors, ils se revengeaient sur nous, les djinns. Il fallait qu'ils se vengent. Il fallait bien qu'ils trouvent quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé peut-être moi, ils n'ont pas trouvé ma femme, alors il faut qu'ils se vengent sur les enfants. Et ce que je veux vous dire, c'est khatir, c'est dangereux, cette qadiyya. C'est dangereux. Si vous, maintenant, vous vous accordez pas d'importance au dua du matin et du soir, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si quelqu'un, tu lui dis, tiens, haoud dua, il est là le médicament, et il ne le prend pas, qu'est-ce que vous voulez aller chercher les raqis? Qu'est-ce que vous voulez aller? Vous avez compris ça? Ça, il faut bien le comprendre. Il y a des gens qui disent, je suis parti chez tel raqi, il m'a lu pendant un quart d'heure, j'ai bougé dans tous les sens. Et l'autre, j'étais chez lui, il a lu pendant 1 heure, et ça n'a pas bougé. Lui, c'est lui qu'il faut tout le temps que j'aille voir. Vous savez, des fois que ça, c'est une ruse de diable. Des fois, celui qui a lu pendant 1 heure, le djinn, il va plus supporter le mal, il va plus supporter le mal pour pas qu'on dise de lui que c'est un bon raqi. Ça, c'est une ruse. Comme ceux qui se sont amusés à frapper des femmes. Des hommes qui touchent des femmes ou qui frappent des femmes. Ça, on n'en a pas parlé la dernière fois. Des hommes qui disent, oui, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se met à frapper les femmes. Il se met à frapper les femmes. Et il y en a une fois qui frappait comme ça le bras et l'épaule. Et il a crié. Dès qu'il s'est dirigé vers la poitrine, il a encore plus crié. Et à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour qu'il commence à mettre ses mains dans des endroits qui lui est interdits. Le shaitan, il s'amuse. Et eux, ils rigolent. Eux, ils en rigolent. Et qu'est-ce qu'il est bête, celui-là? Eux, ils en rigolent. Donc, les ruqya, etc. Moi, la dernière fois, le conseil que je voulais vous donner, c'est de revenir à Allah. Reviens à Allah. Demande à Allah qu'il te guérisse. Et pour celui qui ne connaît pas, celui qui lui a fait l'ayn, ou celui qui lui a fait le sihr, ou celui qui lui a fait ça, il demande à qui? À Allah, Jalla wa Ala. Il lui demande à Allah, et Allah, il va lui montrer c'est qui. Il va lui montrer. Et même si tu sais c'est qui, de toute façon, c'est qui guérit? C'est Allah, Jalla wa Ala. Même si tu sais c'est qui. Même si le sorcier, il habite en face de chez toi, qu'est-ce que tu vas lui faire? وتوكل على الله فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. الإيمان يعني التوكل, la confiance en Allah, شرط, c'est une condition dans quoi? Dans l'iman. Il faut que tu aies cette base, il faut que tu aies la base de la confiance en Allah. Si toi, cette confiance-là, tu ne l'as même pas, ta foi, elle est très faible. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Voilà pour ce qui s'agit, Inch'Allah ta'ala, du ayn. Donc on a donné les choses qui étaient avant, les symptômes, et on a dit que les choses qui sont après à faire. Et moi je conseille surtout les femmes, comme j'ai dit, à le faire, à apprendre bien les adhkar, et qu'ils n'aient pas peur, qu'ils n'aient pas peur aussi surtout. Qu'ils n'aient pas peur, c'est pas son fils, elle a lu, elle a dit Bismillah al-Riq, son fils il a commencé à bouger, et après, et elle sauve, elle laisse son fils. Non, subhanallah, faut pas avoir peur.
faut pas avoir peur des diables. Les diables, ils sont rien. Vous savez que les diables, les shayatines, ils ont peur d'un fils d'Adam quand il n'a pas peur d'eux. Ils ont une peur de ça. Subhanallah al-azim. Donc vous, si vous êtes des vrais, Inch'Allah, comme je pense de vous, Inch'Allah, vous êtes tous des bons croyants et des vrais croyants, vous êtes venus ici, Inch'Allah, pour ta'allam al-khair, surtout, remettez votre confiance à Allah et Wallah, il vous arrivera rien. Et apprenez ces adhkars-là, le matin et le soir. C'est la chose essentielle. Moi, quand je me suis marié, la première chose que j'ai fait, j'ai pris ma femme, je lui ai dit, tu vas faire ça comme dhikr, ça comme dhikr, ça comme... Matin et soir. C'est la première chose que je lui ai appris, c'est les dhikr. Le matin et le soir. Si tu ne fais pas tes dhikr, on ne peut rien faire pour toi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, Inch'Allah, toi, tu vas prendre les dhikr avec ton papa, ou avec ta maman. Toi, là. D'accord? Il a fait ça, miskin. Donc, Inch'Allah, tous, vous allez apprendre vos adhkars. Et arrêtez de mettre votre confiance à qui? Aux créatures, en disant, il faut aller voir Tarraqi, il est bien, lui. Lui, il est bien, il a des vidéos sur Internet. Oh, ils sont bien et tout le monde bouge. Dès qu'il fait une ruqya, tout le monde bouge. C'est quoi ça? Maintenant, ils font même des vidéos sur Internet pour montrer des ruqya. Subhanallah al-alim. Yani, subhanallah. Même les malades, je ne sais pas comment ils font pour se montrer comme ça, je suis malade, et voilà, et je montre mes ruqya sur Internet. Non. Arrêtez. Le but, c'est quoi? C'est de revenir, comme on a dit, à Allah. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, étant donné qu'il y a eu on a eu du répondant derrière, aussi, qu'Allah il vous récompense tous, pour ceux qui sont venus avec les seaux remplis de sorcellerie, etc., et qu'ils ont reconnu, c'était quoi, qu'est-ce qu'était un sorcier d'un raqi, etc., ceux qui ont fait la différence, etc. Ça a été bénéfique, alhamdulillah. Et pour la peine, Inch'Allah, si on peut vous répondre encore à des questions sur ça, étant donné que c'est beaucoup le cas, Inch'Allah, je vous répondrai, Inch'Allah, après ça. Là, excusez-moi, je vais me lever, et je vais m'arrêter là. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.